d'appel préparation à la défense, la JAPD de mon époque, qu'on appelle aujourd'hui journée défense citoyenneté. Très objectivement, cette journée passe à côté de sa cible. Je le dis comme je le pense, je l'ai fait moi-même. D'ailleurs, ça m'a quand même permis de devenir réserviste dans la gendarmerie après, en réserve opérationnelle. Mais au fond, c'est devenu une journée qui est un peu fourre-tout, où des gens admirables s'engagent pour la faire vivre, hein, soyons bien clairs. Mais au fond, elle se démilitarise un tout petit peu avec le temps. Moi, je souhaite qu'on puisse moderniser justement ce recensement militaire. C'est un chantier que j'ouvre, qui a déjà été ouvert au sein du ministère, mais que j'ouvre publiquement pour les semaines qui viennent. C'est de se dire, au fond, faisons un vrai recensement des compétences, alors non seulement sur une classe d'âge, autour des 16 ans, ce qui existe déjà aujourd'hui, mais surtout, ayons, à l'heure du numérique, les moyens de faire un recensement continu, régulier dans la population. Je vous parlais de soignants. Comment on arrive à recenser des personnels soignants qui, le moment venu, peuvent être réservistes le cas échéant. Tout ça sur la base. Alors le recensement est obligatoire aujourd'hui. Après, la contribution, me semble-t-il, à ce stade doit être volontaire parce que beaucoup de gens veulent s'engager. Aujourd'hui, d'ailleurs, n'y arrivent pas. Donc nous, l'institution militaire, on a le devoir de faire de la place pour toutes celles et ceux qui veulent s'engager. Et d'ailleurs, à travers LCI, je les y invite. Mais ce recensement militaire, il est clé parce que il va nous permettre, en cas de mobilisation du pays, pour entretenir cette résilience, d'avoir désormais quelque chose qui soit beaucoup plus évident, clair et qui corresponde aux réalités. Le service militaire d'avant, je le redis, beaucoup de vertus sociétales, mais que les messieurs, que sur une classe d'âge majeure, et ensuite des jeunes gens qui n'avaient plus de nouvelles de l'institution militaire toute leur vie, sauf s'ils décidaient de devenir réservistes. Objectivement, à l'heure de la professionnalisation du combat, il suffit de regarder le CI tous les jours pour voir que désormais, un champ de bataille, même un champ de bataille hybride, nécessite des compétences, et donc il y a un enjeu de formation et d'accompagnement. Vous nous annoncez ici un recensement militaire tout de même inédit, n'est-ce pas? La forme et l'ampleur sera inédite. Je le redis, il existe déjà, même si certains vont le redécouvrir. Tous les maires de France sont au courant, ça mobilise du personnel dans les mairies. Les jeunes gens qui font leur journée de citoyenneté défense le savent, mais enfin ils se disent aussi, c'était marrant parce que j'ai reçu quelque chose qui vient du ministère des Armées et j'ai pas eu le sentiment que la journée auquel j'ai assisté. Vous voyez que on est dedans. C'est des indices que je vous propose, c'est des indices qui sont très significatifs et signifiants du processus qui est actuellement en cours. Il va y avoir le volet propagande, on l'a vu par le sondage, le faux sondage, évidemment, les gens me disent, n'ont pas vu que le problème, c'était pas de savoir si ce sondage était réel ou pas. Le tout, c'était de bien comprendre que ce sondage est un outil au service de l'ingénierie sociale pour conditionner la population et obtenir son consentement. Ils l'ont fait pour la crise sanitaire, ils vont réutiliser les mêmes outils pour la guerre à venir. Et donc, ils veulent obtenir toujours, dans une politique, ils veulent obtenir le consentement de la population. Et pour cela, vous avez des outils dont font partie les sondages. Évidemment, ce sont des faux sondages. Et même les questions qui sont posées ne sont jamais... Il y a le contexte de la... Même si ce n'est pas vraiment un faux sondage, mais si on reprend la question, la formulation de la question et la cible qui est visée, vous apercevrez que déjà là, vous avez une instrumentalisation du sondage. Mais sans même rentrer dans ce type d'analyse, il est facilement compréhensible que le but du sondage, c'est pas de révéler ce qui est vrai ou pas. Les gens disent, bah oui, c'est pas vrai. Bah oui, bien sûr que c'est pas vrai. Mais c'est un outil de propagande, c'est tout. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est un outil de propagande. Et là, vous avez d'autres volets, le volet politique, et là vous avez le volet politique, c'est-à-dire quasiment le ministre des Armées qui est en train de vous expliquer qu'on va s'adresser aux mineurs, qu'on va s'adresser aux garçons et aux filles, et qu'on va les sensibiliser sur leur engagement dans l'armée. Et on va donc recruter d'une manière plus intensive des candidats qui ne seront pas forcément à plein temps militaire, mais qui seront réservistes. Ils vont mettre en place un système de recensement plus. Donc recensement veut dire qu'on va savoir qui fait quoi, qui est qui au niveau de la jeune population et au niveau de la population globale, quelles sont les qualités et les capacités de certaines personnes, de toutes les personnes, pardon, et en fonction des besoins, ils feront des mobilisations ciblées par rapport au contexte dans lequel nous nous trouverons. Donc tout cela est quand même bien organisé,
Tout cela fait partie d'une organisation qui, à mon avis, est assez sophistiquée, puisqu'il va y avoir d'ailleurs derrière des moyens qui vont s'employer justement à contrôler déjà la population, à la localiser et ensuite pouvoir la mobiliser s'il le faut assez rapidement. C'est mon interprétation, peut-être que je me trompe, mais moi je vois bien en ce moment le plan s'étaler et ça va continuer, vous allez voir, on va poursuivre, tout ça fait partie d'un plan d'ensemble, bien orchestré d'ailleurs, qu'il faut savoir discerner, repérer. Et là, cette interview de Lecornu est une indication franche et claire de ce qui vous est proposé pour votre avenir, l'avenir de vos enfants. Il faut bien comprendre, il faut bien discerner ce à quoi nous vous avons affaire et pas se réfugier dans une espèce de déni. Non, ça n'arrivera jamais, tout ça, c'est du pipeau, tous les gens qui parlent comme ça, ils savent rien, ils connaissent rien, ils vont se faire avoir comme ils se sont fait avoir pour le pic-pic. 90% de la population va se faire avoir de toute façon, vu qu'elle est lobotomisée complètement à la masse, il n'y a pas de souci, elle va se faire avoir. Moi, je parle à ceux qui tentent de comprendre et de se protéger par rapport à certaines éventualités. C'est mon objectif en tous les cas. Bonne journée à vous et à bientôt.